Voilà frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. J'aimerais très simplement aujourd'hui essayer de vous emmener sur une série de prédications qui s'intituleront Les principes de la foi. On parle aujourd'hui beaucoup de foi, on parle aujourd'hui beaucoup d'expérience, on parle aujourd'hui beaucoup de choses vécues, mais n'oublions pas frères et sœurs qu'il y a des principes et il y a des mécanismes à la foi. Et il y a ce texte merveilleux qui est la base de toute vie chrétienne et la base de toute foi, qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 10 au verset 17. Il est écrit ceci: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin d'enseignements pratiques, d'enseignements qui vont nous aider tous les jours. Il y a des enseignements très longs, quelquefois sur Internet, on a la possibilité donc de les assimiler, puis on a besoin aussi quelquefois d'enseignements courts. Il faut aller à l'essentiel. La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20, que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Et je prie pour que les quelques paroles que nous allons ensemble partager aujourd'hui dans la grâce du Seigneur soient remplies de l'onction du Saint-Esprit et que cette puissance qui va découler de la parole de Dieu puisse bénir vos cœurs. Vous savez, je ne veux pas avoir la prétention de vous apporter un message sur la parole ou sur la foi en 10 minutes. Mais je me rappelle de ce dialogue que j'ai eu un jour avec notre président Jimmy au sujet des écrits de Clément Le Cossec et de ses petits livres Vérité biblique. Je me rappelle d'avoir eu notre frère Clément Le Cossec à l'école biblique, et le frère Clément Le Cossec venait à l'école biblique sans avoir de notes avec lui. Il venait simplement avec sa Bible, et puis il était capable de nous faire des cours pendant plusieurs heures sans rien. Et j'étais surpris de voir que, en fait, il avait fait des livres très courts, ces livres Vérité biblique, ses enseignements, et un jour, j'en ai parlé au frère Jimmy. Et le frère Jimmy m'a dit: Soigny, tu sais, le frère Le Cossec a voulu amener dans des livres très courts, très peu chers, un condensé de ce qui était l'essentiel. Comme ça, les gens voyaient le livre, c'était court, ils pouvaient le prendre facilement, le lire facilement, tout était dedans, c'était pas cher, c'était à la portée de celui qui avait le moins d'argent. Eh bien, je ne veux pas avoir la prétention de me comparer à ces hommes ou de vous faire des enseignements, mais humblement, je me permets de partager avec vous quelques instants ce que j'ai compris quant à la foi et quant à la Bible. Vous savez, beaucoup font l'erreur de ne pas lire, de ne pas avoir de Bible avec eux. Beaucoup. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui un homme arriver avec une Bible dans une réunion, on sait directement que c'est un pasteur. Parce que des chrétiens qui ont leur Bible, des chrétiennes qui ont leur Bible, on n'en voit pratiquement pas. Alors que c'est Jésus lui-même qui va dire ces mots. J'aimerais vous le lire avec vous. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 39. J'aimerais le lire, ce texte me revient, je le lis pour vous. Ça sort de la bouche du Christ. Il dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Comment prier avec foi? Comment toucher Dieu de manière efficace? Eh bien, en se servant de ce qui est écrit, frères et sœurs. C'est la prière de la foi. C'est celle qui s'appuie sur du solide, sur du puissant, celle qui s'appuie sur la parole. La Bible nous parle d'hommes et de femmes. C'était les Béréens, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et la parole de Dieu, frères et sœurs, elle est plus vraie, plus grande que nos expériences. Plus vraie et plus grande que ce que nos yeux voient ou de ce que nous ressentons. David disait, psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole où? Dans mon cœur. » Il ne parlait pas ici d'un livre, il parlait des enseignements de la Bible, de la loi. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Aujourd'hui, les gens connaissent des cantiques, connaissent des mots, ils connaissent des prières, mais ils connaissent très peu la parole. Alors que Dieu dit: je veille sur la parole pour l'exécuter. Jérémie chapitre 1, verset 12. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à mettre la parole dans tes prières. Il ne suffit pas de dire maladie va-t'en. Il ne suffit pas de dire je suis guéri. Ça, c'est simplement la prière.
Mais pourquoi est-ce que la maladie s'en va? Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, entre autres, que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est écrit. Alors je le confesse, et ça s'accomplit. Ce n'est pas parce que je le dis que je le crois. Ce n'est pas parce que je le pense que je le crois. Mais parce que c'est écrit, je le crois. Et parce que c'est écrit et que je le crois, alors ça s'accomplit dans ma vie. Amen. Il faut revenir aux fondamentaux. Il est écrit, donc il est écrit, frères et sœurs. Paul disait, vous avez appris de nous à ne pas aller au-delà des Écritures. On ne peut pas dépasser ce que nous dit la Bible. Mais si c'est écrit, alors c'est écrit. La foi vient de la parole, elle est fondée sur la parole. Et la foi, c'est la parole. Vous savez, un des mots de la foi, l'étymologie du mot foi, c'est le mot hébreu émouna. Émouna, c'est aussi le même étymologie que le mot amen. C'est pour ça qu'il faut dire amen quand on écoute des choses qui viennent de Dieu et qui sont bonnes. Et un des noms de Jésus, c'est amen. Et Jésus, c'est la parole, frères et sœurs. Comment prier avec foi si tu ne sais pas ce qui est écrit? Est écrit dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 7. Enracinez-vous et construisez-vous en lui. C'est dans la parole. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné. Amen. J'aimerais vous dire que Satan ne craint pas tes paroles. Satan, il craint la parole. Le feu, c'est pas tes paroles. La puissance, c'est pas tes paroles. Le feu, c'est la parole. La puissance, c'est la parole. Voilà ce qui nous est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, concernant l'église de Philadelphie, c'est l'église du réveil. Tu as gardé quoi? Tu as gardé la parole. Ésaïe, chapitre 43, il est écrit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Mais tu vas réveiller quoi dans ta mémoire si tu ne sais pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Beaucoup prient avec persévérance, Seigneur fais, Seigneur fais. Ils prient avec espérance. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est celle qui s'accomplit. Et il est écrit que le Christ a déjà tout accompli. Il ne fera rien demain. Il a déjà tout fait il y a 2000 ans, frères et sœurs. Et ça, il faut le croire parce que c'est écrit. Jésus va dire à la croix, tout est accompli. Amen. Le feu, c'est dans la parole, frères et sœurs. Le marteau, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. Vous le lirez dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, au verset 17. Prenez la parole de l'Esprit. La parole de Dieu, c'est la parole. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En ce qui concerne toutes les promesses. Vous savez, quelquefois, les gens sont dans des situations et qu'ils pensent sans réponse. Et pourtant, il y a plus de 7400 promesses dans la parole du Seigneur. 7400 promesses écrites dans la Bible, auxquelles Dieu a déjà toutes dit oui et amen en Christ. Je vous cite le texte exactement. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Verset 19. Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Nous avons juste à la saisir, frères et sœurs, et à serrer cette parole dans mon cœur. Mais comment prier avec foi si nous ne commençons pas les Écritures? Nous avons le devoir de développer, de faire grandir notre foi. Et cela est lié à la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Vous savez, il nous est dit qu'un jour les disciples vont demander et vont faire cette prière à Jésus. Luc, chapitre 17 et au verset 5. Je le lis pour vous. Luc, chapitre 17 et verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez, quelquefois on entend ça dans les réunions, les gens disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus ici n'a pas dit que cette prière était bonne. Jésus ne leur a pas augmenté la foi. Jésus il dit les remet ici sur leur responsabilité personnelle. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,
Vous pourriez dire à Sodome et Gomorrhe, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Jésus ne dit pas, d'accord, vous me le demandez, je le fais. Je vous donne un exemple simple qui m'est arrivé quand je me suis converti. Quand je me suis converti, je faisais plein de prières à Dieu que je semblais juste et les gens avaient l'air de se plaire dans les prières que je faisais. Et je disais, quand je priais à l'église, Seigneur, donne-moi à être un homme de Dieu. Seigneur, donne-moi à lire ta parole. Seigneur, donne-moi à prier. Seigneur, donne-moi à prendre du temps pour toi. Et les gens qui étaient autour disaient, quelle belle prière. Puis un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Et je me suis rappelé de ce texte de Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et le Saint-Esprit m'a dit, Soigny, tout ce que tu me demandes, c'est ta part personnelle. Ce n'est pas à moi de faire de toi un homme de prière, ce n'est pas à moi de faire de toi un homme de lecture, ce n'est pas à moi de faire de toi un homme de sanctification, ce n'est pas à moi de faire de toi un homme qui prend du temps pour moi. Mais prends la Bible et je te parlerai. Mets-toi à genoux et tu seras un homme béni. Efforce-toi à marcher dans cette sanctification et tu seras un homme sanctifié. Arrête ton emploi du temps. Prends du temps pour moi et je te bénirai. Vous savez, il ne faut pas confondre. Excusez-moi. Il ne faut pas confondre notre activité et notre vie personnelle avec le Christ. Ce sont deux choses différentes. J'aimerais t'encourager à ne pas te contenter des miettes aujourd'hui. Tu es un enfant, pour toi c'est le pain. Il ne faut pas confondre l'humilité avec le manque de confiance en Dieu. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu domines, mon frère. Il est écrit dans Genèse chapitre 1 au verset 28. C'est le premier commandement. Dominer et assujettissez. La part de Dieu, c'est de nous donner la parole. Notre part à nous, c'est de nourrir notre foi et la développer, de la muscler, de la faire grandir par la parole. Quand le diable viendra t'oppresser la nuit, tu diras quoi? L'épée, c'est la parole? Mais si tu ne connais pas la parole, tu feras comment? Tu resteras apeuré, tu resteras faible, sans foi. Tu prieras, mais tu proclameras quoi si tu ne connais pas la parole? Si tu es attaqué la nuit, si tu combats, mais que tu ne sais pas quel texte dire, si tu peux secouer ta Bible comme ça. Mais j'aimerais te dire quelque chose, qu'il y a plus de 7400 promesses dans la parole de Dieu, auxquelles Dieu a toutes dit oui et amen. Et si tu passes par ces choses, tu pourras dire ces mots. Écris-les. Proverbe 3, verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute pas ni une terreur soudaine, ni une attaque des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Version parole de vie. Verset 24. Tu ne trembleras pas de peur. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup, et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le Seigneur te protégera. Amen. Tu peux citer ces textes, ils sont vrais. Tu es amené à vivre une vie de bénédiction en sachant quelles sont les promesses de la parole de Dieu. Plus de 7400 promesses. Je t'encourage à les lire dans la Bible. Il faut s'armer, et je finis par ces mots. Et l'arme absolue, c'est la parole. Il faut s'armer des promesses. Il faut remplacer les réseaux sociaux. Les temps perdus par ce que nous voyons ou écoutons bien des fois, par la lecture de la parole. Et alors, tu seras un homme et une femme de foi, mon frère. Tu veux être un homme ou une femme de foi, lis la Bible, plonge-toi dans la Bible. Si tu ne sais pas lire, écoute la Bible audio, écoute des prédications. Et je finis par cet exemple merveilleux de Jésus. L'exemple du Christ, il ne répond qu'avec la parole. Il est écrit. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas dire quoi? Tu vas répondre quoi? Tu vas dire, il est écrit quoi? J'aimerais te dire que ta vie à toi, comme ma vie à moi, doit être fondée sur la parole. Tu veux être un homme qui marche dans les promesses de Dieu. Tu veux être une femme qui marche dans les promesses de Dieu. Sois un homme de la parole. Sois une femme de la parole. Et alors la foi naîtra dans ton cœur, grandira dans ton cœur. Je finis par ce mot, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse abondamment.